Faut que je vous dise tout de suite, je ne suis pas un sportif de haut niveau, je pense que c'est clair. Je suis non plus un chercheur révolutionnaire, puis je suis ni même un explorateur téméraire. Ce que je suis un créateur de marque. Puis j'aide les clients, les entreprises à partir de l'obscurité vers la lumière. Donc, je les aide en quelque sorte à exister. Et mes forces, c'est la réflexion puis les idées. Puis ce soir, c'est un peu ce que je vais partager avec vous, c'est mes réflexions. Grande question, pourquoi est-ce qu'on existe? Comme moi, vous êtes sûrement posé cette question-là probablement plus d'une fois. Dans mon cas, la première fois, j'étais au primaire et je regardais la classe avec un certain détachement, si on veut, puis je me demandais à quoi ça rimait tout ça. Un peu plus tard, rendu ado, la question était à quoi bon? On vient au monde, on va à l'école, on travaille, puis on meurt. C'est pas tellement jojo comme un concept, surtout que moi, je suis rendu à la 3e étape. Mais je vous rassure tout de suite, je pense plus comme ça aujourd'hui, je suis rendu ailleurs, j'ai comme continué à réfléchir à ce sujet-là. Puis après ça, j'ai arrêté d'y penser, le temps de m'installer dans la vie, fonder ma famille, puis tout ce qui vient avec ça, puis le divorce inclus. Puis, quelques années plus tard, avec ma conjointe, on marchait dans une rue principale d'un petit village. Et comme on marchait, on arrivait face à face, ou on arrivait tout près d'un autre couple, environ une 50aine d'années. Et comme on s'approchait, je me préparais vraiment à les saluer, parce que j'aime ça faire ça, moi j'aime ça saluer les gens. Et quand on est arrivé à la distance presque parfaite pour le faire, l'homme et la femme, comme deux nageurs synchronisés, ont tourné la tête du côté opposé. J'ai trouvé ça assez effrayant, puis aussitôt qu'on les a dépassés, j'ai dit à ma conjointe, je n'étais pas fâché, j'étais juste un peu perplexe, j'ai dit, « Ben voyons donc, si on avait été des chiens, on se serait au moins reniflé le péteux. » Vous avez sûrement déjà vécu un truc comme ça, ou peut-être vous avez été de ceux qui ont tourné le regard. Moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec l'humain pour qu'il agisse ainsi, pour qu'il s'ignore de cette façon-là. Tu sais, j'ai peine à imaginer deux couples des cavernes, un qui revient de la chasse et un qui revient de la cueillette, d'une cueillette, puis qui se rencontrent dans la savane, puis que les deux s'ignorent. Tu sais, cette expérience-là est restée en dedans de moi pas mal longtemps, suffisamment longtemps pour être ici ce soir, vous en parler. Et j'ai réfléchi à ça continuellement. Puis quelques années plus tard, suite à une rencontre avec des entrepreneurs que je faisais pour mon travail, j'ai posé une question. La question est assez simple. Qu'est-ce que toutes les entreprises ont en commun? Peu importe leur taille, peu importe le nombre d'employés qu'ils ont, peu importe le secteur d'activité. Ces gens-là tardaient à répondre vraiment à cette question-là, parce que finalement, moi, je croyais qu'elle était quand même assez simple, mais pour eux, elle semblait compliquée. Mais je leur ai donné la réponse, dans le fond. Ma réponse, c'est que chaque entreprise, pour exister, a besoin de clients. Pas de clients, pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai poursuivi dans ma réflexion avec eux, de dire, bien, pour avoir des clients, une entreprise doit entrer en relation avec ces prospects-là ou ces clients cibles. Donc, pour le faire, le branding, si on veut, la marque fait office de ça. C'est la raison d'être de la marque, de créer des liens, de faire la connexion, de faire les ponts, qui va faire que le client et l'entreprise vont pouvoir se marier. Mais c'est quand je leur ai dit ça que j'ai vraiment... les chiens, en fait, sont revenus à mon esprit. Et je me suis dit, le lien est là. Si pour une entreprise, l'essence de son existence, c'est la relation, pourquoi ça serait différent pour nous autres? Tu sais, dans le fond, une entreprise, au sens de la loi, ce qu'on dit, c'est une personne morale. Donc, pour exister, l'humain, l'homme ou la femme, doit inévitablement être en relation. Puis on peut imaginer que si on est tout seul sur une île déserte, reclus dans une caverne, sans aucun contact, en théorie, on n'existe pas. C'est au contact de l'autre que ça va se passer. L'écrivain Jacques Salomé le dit très bien dans cette citation-là.
Il nous dit qu'on peut vivre seul, mais pour exister, on doit obligatoirement être au moins deux. Et le film Castaway va illustrer ça beaucoup. Castaway qui est seul au monde, où un quart de la FedEx, un accident d'avion, s'écrase, devient naufragé. Il est joué par Tom Hanks. Puis, dans ce film-là, on voit Tom Hanks créer un personnage fictif, le légendaire Wilson, à l'aide d'un ballon de volleyball où il avait mis sa main dessus, ensanglanté, ça a créé un certain visage, et ça lui a permis de continuer d'exister. Il y avait des discussions avec son ballon, il y avait même des querelles avec son ballon. Tout ça, dans le fond, ça a beaucoup de sens. Hein? Si on y pense, chacun d'entre nous ici est présent à cause de la relation entre son père et sa mère. Ces deux êtres se sont installés ensemble et qui a fait qu'on est ici présent ce soir dans la salle. Ce qui m'étonne beaucoup dans cette réflexion-là que j'ai eue, c'est de voir à quel point les entreprises cherchent à tout prix la relation et que les individus semblent vouloir la fuir. Vous savez, les entreprises vont faire beaucoup d'efforts de publicité, de Facebook, de LinkedIn, de toutes sortes de choses comme ça. Pendant ce temps-là, l'individu, lui, va collectionner les contacts, mais il va éviter la relation. Mais si on n'arrête pas là, si on va un petit peu plus loin, on peut penser que si l'essence de l'existence d'une entreprise ou même de l'individu, c'est la relation, on peut penser que l'existence, la qualité de notre existence est intimement liée à la qualité des relations qu'on va avoir. Donc, une relation riche égale une existence riche ou enrichissante. Les contacts qu'on va avoir avec différents aspects de notre vie, si on pense à notre relation avec l'argent, si on pense à notre relation avec la famille, avec le travail. Si on a des bonnes relations avec ces choses-là, on va avoir une possibilité d'augmenter, d'enrichir notre existence. Ça, c'est le constat que moi j'ai fait. Il reste une question importante à savoir, mais c'est bien beau tout ça. Hein? Si je veux avoir une existence riche, ça me prend des relations riches. Mais c'est quoi une relation riche? On trouve ça comment? On fabrique ça comment? J'aime pouvoir comparer la relation avec un investissement. Pour un investissement, on doit mettre du capital au départ, hein, si on veut pouvoir aller chercher un certain gain. Il faut éviter les mauvais placements. Mais il faut aussi savoir profiter des gains que ça va nous rapporter. Sinon, il n'y a aucun but à ça. Pour la relation, c'est exactement la même chose. On doit investir quelque chose. On doit éviter les mauvaises relations. Hein. Souvent, nos parents nous l'ont dit. Tiens-toi pas avec lui. C'est pas un bon garçon. Ou c'est pas une bonne fille. C'est important de penser à ces choses-là. Puis c'est la même chose avec une relation. Il faut savoir profiter du gain que ça va nous rapporter. Maintenant, on sait un peu comment ça peut fonctionner, mais c'est quoi investir dans une relation? Comment on fait ça? On investit dans une relation avec le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même, c'est ce qu'on a en nous. C'est nos talents. C'est nos compétences. C'est nos qualités. C'est aussi notre temps, notre écoute. C'est toutes ces choses. Quand on amène ça dans la conversation avec quelqu'un, quand on y va avec un esprit de contribution, inévitablement, on va enrichir la relation. On est déjà en train d'investir. Un mauvais placement ou une mauvaise relation, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que vous connaissez Walt Disney? Pas mal tout le monde, je suis pas mal certain. Mais M. Disney avait l'habitude de dire qu'il y avait 3 types de personnes. Le premier, c'est celui qui est inspirant, vraiment. Celui qui nous énergise en sa présence. C'est celui qui va, 5 minutes passées avec lui, on est tout pépé, on est dans la joie. Ça, c'est le premier. Le deuxième type, c'est vraiment un type neutre. On ne gagne rien, on ne perd rien. Il est plus préoccupé, même s'il est bien intentionné, à son propre petit bonheur à lui, qu'à vraiment échanger avec nous.
Puis le troisième type, c'est vraiment l'empoisonneur. Vous savez, celui que 5 minutes passées avec lui, puis on a juste le goût de se sauver. On en connaît tous. Des fois, c'est pas très loin, des fois, c'est dans la famille, des fois, c'est certains amis, ou ça peut être aussi un voisin. On a tous ces gens-là en tête. Tu sais, l'idée ce soir, c'est pas de vous dire, maintenant, on sort d'ici, puis on fait l'inventaire de nos amis ou de nos relations, puis on en balance la moitié. C'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on va vouloir faire, par contre, c'est de chercher à avoir des relations avec le premier type, celui qui nous énergise, qui nous inspire. C'est ce qu'on va viser. Les neutres, on peut les endurer, c'est pas tellement grave. Le troisième type, il y a 3 choses qu'on peut faire avec eux. La première chose, c'est de savoir les reconnaître et de les éviter autant qu'on peut. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, ils font partie de la famille ou c'est un collègue de travail, on est pris un peu avec ça. À ce moment-là, on doit faire une chose qui peut être très, très salutaire, c'est celle de se désengager émotivement. Donc, on ne le prend plus personnel. Donc, ces gens-là vont nous parler, on va déjà là être moins affecté par ce qu'ils vont faire ou par les paroles qu'ils vont nous prononcer. La troisième chose qu'on peut faire avec elles, ces personnes-là, c'est vraiment de transformer cette relation-là, de les faire passer du volet empoisonneur à un volet peut-être neutre ou peut-être même inspirant. Comme exemple, ça m'est arrivé dans ma vie à moi d'avoir un empoisonneur, quelqu'un avec qui je travaillais. Il venait d'être nouvellement engagé. Puis, vous savez, c'est le genre de personne, quand on le voit tout de suite, on a une réaction féline. On a juste le goût de cracher là, dessus. Là. Puis chaque jour, je revenais à la maison, puis j'étais en furie. J'en parlais continuellement. Ça m'empoisonnait la vie. C'est vraiment une mauvaise expérience. Puis comment j'ai réussi à transformer cette relation-là? En fait, comment on a réussi à transformer cette relation-là, lui et moi, c'est on a trouvé un point commun. Okay, le point commun qu'on a trouvé, c'était peut-être pas le meilleur, mais ça fonctionnait vraiment très bien pour nous. Et c'est qu'on avait la même opinion de la haute direction. Donc, et c'était pas une bonne opinion, je dirais. Et à cause de ça, on a découvert qu'on avait aussi un certain plaisir à trouver des surnoms à tout le monde. Et c'est là qu'on s'est amusé vraiment beaucoup. Et moi et Serge, parce que c'est son nom, on est devenus les meilleurs amis. Inséparables. Pendant 1 an, jusqu'à sa mort. C'était le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, de pouvoir transformer cette relation-là. Vous savez, dans le fond, moi, je ne sais pas pourquoi l'humain a de la misère ou a peur. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut prendre conscience de nos relations. Parce qu'ils ont un impact dans notre vie, sur la qualité, sur le final, à savoir si on va avoir une existence de qualité ou enrichissante ou non. Ce que je sais aussi, c'est qu'il faut être intentionnel. On ne peut pas laisser le hasard décider des rencontres qu'on va faire. On doit le faire vraiment avec intention. Quand on rencontre quelqu'un, d'y réfléchir, de dire, cette personne-là va avoir un impact dans ma vie. Est-ce que je veux sur l'impact qu'elle va m'apporter ou non? C'est une décision qu'on doit prendre. La troisième chose que je sais, c'est qu'on doit contribuer. Parce que si on ne contribue pas, on ne peut pas retirer un gain de quoi que ce soit. Moi, Martin, là, j'existe parce que je suis en relation avec les gens. J'existe parce que je contribue. J'amène le meilleur de moi-même. Puis j'existe aussi parce qu'à leur contact, mon identité à moi se révèle. Puis je me connais toujours un peu plus. Tu sais, quand j'étais jeune, là, je rêvais de changer le monde. Je voulais devenir aussi important que les Gandhi, Mandela ou Einstein. Mais ce soir, j'espère avoir semé un petit quelque chose en vous. Un changement de perspective par rapport à vos relations. Puis j'espère avoir changé un petit peu votre monde. Merci.